Salut! Hey, je viens de faire un truc stupide. J'ai acheté un iPhone. Ça fait des années que je suis Android. Mon premier téléphone intelligent, ça a été un iPhone 3GS. J'ai eu un iPhone 4S après ça. Puis après ça, je suis tombé dans le monde d'Android parce que je trouvais qu'il me donnait plus de liberté. Puis il y avait des trucs beaucoup trop restrictifs avec un iPhone. Puis je pense qu'ils sont quand même réglés depuis ce temps-là. Puis je me suis dit, je vais me forcer à l'essayer. C'est vraiment comme ça que je le prends. Je me force à l'essayer. Je vais aller chercher mon laptop. Je me suis fait une liste de trucs qui m'énervent et que j'aime. Mais c'est ça. Il y a quelques trucs qui m'arrachent. Je me dis, je suis pas intéressé. Puis c'est ça, dans les dernières années, je me suis empêché de faire certains vidéos tutoriels parce que ça me prenait un iPhone pour le faire. Je voulais faire des tutoriels de iTag, je voulais faire un tutoriel de Apple Watch. Ça prend un iPhone pour avoir un Apple Watch. C'est niaiseux. Mais bref, maintenant j'ai un iPhone. Je me suis acheté un vieux iPhone 11 Pro Max. Quand même pas si pire. Ça devait valoir à peu près 1500$ quand ça se vendait il y a 3 ans. Je l'ai eu pour 375$. Je ne tentais pas de payer 1500$ pour un téléphone flambant neuf. Donc, mon vieux Galaxy, mon nouveau iPhone. OK, qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce que j'aime? Et là, je tiens juste à dire, ça fait moins de 24 heures que je l'ai en main. Hier, j'ai passé à peu près 4 heures à le configurer pour que je puisse le prendre et l'utiliser tout de suite. J'ai repassé 2 heures là-dessus aujourd'hui. Puis là, je pense que je suis à peu près prête à l'utiliser. Tu vois, je remarque une autre chose. Il y a une caméra sur le dessus. Ce qui fait que je ne peux pas le déposer droit. Il faudrait que je le dépose à l'envers. Bon, ça m'énerve. OK. Et où ma liste? Qu'est-ce qui m'énerve? Ah bon. Ah, non, il y a des trucs positifs aussi. Je peux recevoir... C'est le fun. Je peux recevoir mes appels. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais je peux recevoir mes appels, puis je peux recevoir mes messages textes directement sur mon ordinateur. Ça, c'est cool. Je pouvais recevoir mes messages textes sur mon ordinateur avant par une application dans Chrome, mais je ne l'utilisais pas assez souvent. Puis quand j'en avais besoin, mettons que j'étais à mon bureau là-bas, puis que mon téléphone était ici, puis je ne voulais pas me lever, il fallait que j'aille dans l'application, puis ça faisait trop longtemps que je n'étais pas connecté dessus, fait que là, il fallait que j'utilise mon téléphone, fait que finalement, c'était plus long, je n'avais besoin. Maintenant, c'est une application dans mon ordinateur, ça c'est bien fait. Le prochain truc, ça c'est un truc qui m'énerve, ça là... Oh! Tiens, je vais démarrer un enregistrement juste pour démontrer qu'est-ce que c'est. Ok, ça c'est le clavier. Bon, tu vois, ça c'est pas le clavier d'origine, ça c'est le clavier d'origine. Il n'y a pas de point. On dit que si je faisais 2 fois espace, ça faisait un point. Ok. Mais le truc là, c'est que sur Android, bon, admettons que je veux faire l'étoile. Je dois appuyer sur ça, je dois appuyer sur ça, puis là, l'étoile est là. Donc, c'est quoi? 1, 2, 3 boutons pour faire une affaire. Sur Android, j'avais jamais besoin de changer de clavier. Tu sais, le point, il n'est même pas là. Je peux même pas faire un point ou une virgule à partir de là. Il y a juste des lettres. Come on. J'ai été me chercher le clavier SwiftKey que j'avais déjà sur mon Android, qui me donne le point, qui quand je le maintiens, il me donne accès à d'autres choses que je pourrais vouloir utiliser plus souvent, comme le point, la virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation. Il faut absolument que ça soit accessible rapidement. Mais tu vois, arrobas, avant je maintenais le A, je glissais un petit peu vers le haut, je pense quelque chose comme ça. Puis j'avais mon arrobas. L'étoile, c'était le haut. Je pense que c'était sur le haut. Il y avait le signe et toutes ces affaires-là, c'était toutes sur des boutons. Sur Android, c'est tout sur des boutons. Les chiffres, c'était sur la ligne du haut. Donc le E faisait le 3. Après, c'était un petit maintien que je faisais une fraction de seconde, puis j'avais l'autre touche. Je trouve que c'est une absurdité que ce soit pas possible d'avoir ça sur un iPhone et c'est le truc qui m'énerve le plus jusqu'à présent. Par contre, je dois dire qu'il tape vraiment bien. Je pense que je fais déjà, même si ça fait pas longtemps que je l'ai, je pense que je fais moins de misclics.
Quand que je veux peser sur G, ça pèse sur G. Et je pense que je faisais plus d'erreurs déjà avec ça. Donc, il y a quand même du plus, il y a quand même du moins. Le feeling du clavier est quand même vraiment, vraiment très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi? C'est pas possible de placer les applications où est-ce que je veux. C'est-à-dire, si je veux avoir quelque chose, un accès rapide à Messenger, une application que j'utilise souvent, je ne voulais pas l'avoir complètement dans la barre, complètement en bas, mais je voudrais l'avoir plus bas. Je ne peux pas prendre l'application puis l'amener en bas. C'est ridicule que les applications se remplissent à partir du haut et qu'ils se rendent vers le bas. Si je veux appuyer sur l'application en haut, je dois faire un gros déplacement pour y aller. Je veux pouvoir mettre des applications en bas. Puis on dirait que pour le faire, il va falloir que je mette des fillers, des applications que je ne me sers pas pour rapprocher les applications que je veux vers le bas. Mais il n'y a pas de bouton retour. Ça m'énerve. Sur Android, tu as toujours en bas à droite un bouton retour. Là, souvent, tu vois, si je viens, mettons, ici, puis là, on va aller dans les applications générales. Si je veux faire retour, c'est en haut. Donc, encore là, si je l'utilise à une main, c'est loin. Mais j'ai remarqué que si tu glisses comme ça, à partir de la gauche, ça fait un retour. Donc, finalement, c'est pas si pire. Comme je te dis, il y a des affaires que c'est mon ressenti en temps de 24 heures. Il y a sûrement des choses que je vais m'habituer puis que je vais trouver pas si dérangeantes que ça. Faire afficher les applications. Faire afficher les apps ouvertes est compliqué. Ah non, ça, tu vois, ça c'est déjà réglé. Je comprenais pas comment faire ça. Je comprenais pas comment le faire. J'ai trouvé. Il faut que je prenne mon doigt à partir du bas, que je le lève et que j'attende. Voilà. OK. Super. Ça, c'est réglé. Je suis obligé de swiper pour ouvrir mon téléphone à chaque fois. Ça, je trouve ça poche. Je viens-tu d'arrêter mon enregistrement? Je pense que oui. Peu importe. Ça, c'est comment j'ouvrais mon Galaxy. Je mettais mon doigt en arrière sur le capteur d'empreinte digitale, puis il était ouvert. Ça devient de moins en moins pire. Je commence à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Si mon téléphone est là, quand je le prends, il s'ouvre comme ça. Il y a un Face ID qui se fait. Mais là, ce qui m'énerve, c'est que je dois swiper. J'aurais aimé ça de juste le prendre puis qu'il s'allume. Quand il me voit ma face puis qu'il est débarré, reste pas sur l'écran d'accueil, ouvre! Ça se fait pas. Quoi d'autre? Ok, un autre truc que j'avais sur mon Android. Quand je voulais utiliser la caméra, je double-cliquais sur le bouton Power, ça allumait la caméra. Quand je redouble-cliquais dessus, ça revirait de bord. Quand je redouble-clique dessus, ça revient de bord. Bon, le revirer de bord, il n'est pas possible. Il n'y a pas de raccourci préfet pour la caméra, mais j'ai trouvé que si je double tape à l'arrière, c'est une configuration que j'ai faite, ça l'allume la caméra. Quand même. Tu peux aussi faire quelque chose avec le triple tap, c'est cool. Par contre, là, si je veux la revirer de bord, je dois appuyer dessus. Mon problème avec ça, c'est que ce téléphone-là, j'étais capable de l'utiliser avec des gants. J'étais pas obligé de l'enlever. Donc, si je voulais prendre une photo, double-clic et j'utilise le bouton volume pour prendre une photo. Jusque-là, ça va avec cela. Je peux l'ouvrir. Je peux-tu l'ouvrir parce qu'il faut que je le débarre. Si je prends mon téléphone et que je double-tape, ça marche. Super. C'était un petit peu plus lent, mais ça marche. Puis là, je peux prendre une photo avec le bouton volume. Par contre, je ne peux pas le revirer de bord. Je ne peux pas le revirer de bord, il faut que j'appuie sur l'écran tactile. J'aime ça, fuir l'écran tactile pour la caméra. Là, c'est pas possible de ce que je comprends à date. Quand tu reçois un SMS, ça ne copie pas automatiquement. Ah oui, hier, c'est parce que je me suis identifié sur plein d'applications, puis là, il y avait des facteurs de double authentification, fait que là, il m'envoyait un SMS. Là, de ce que j'ai compris en parlant à un ami, sur Android, quand je recevais le code, Google allait le copier puis le recoller directement sur l'application. Hier, ça ne fonctionnait pas parce que j'ai installé SwiftKey. Le clavier de base de Apple, ça a l'air qu'il le ferait, mais comme j'ai changé de clavier, ça ne le fait pas. Donc là, c'est comme un couteau à double tranchant. Est-ce que je garde le clavier d'Apple que je déteste
ou je prends le clavier qui ferait ce genre d'action-là, ou je prends le clavier de SwiftKey qui est moins pire, mais qui fait pas ça. Bref. Je pense que le clavier, c'est quelque chose qui va vraiment m'énerver beaucoup. Mais en même temps, hier, c'est sûr que j'avais plus de trucs compliqués à faire sur mon clavier parce que je rentrais des mots de passe et j'utilise des mots de passe plutôt compliqués avec des symboles, des majuscules, des chiffres et tout. J'ai des mots de passe assez compliqués. Mais en même temps, tu ne trappes pas des mots de passe tout le temps. Hier, je devais en faire beaucoup et ça m'énervait vraiment. Ah, un truc positif. Quand tu vas sur certaines applications, tu peux maintenir ton doigt dessus et avoir des raccourcis. Donc, par exemple, mon application de VPN, au lieu de l'ouvrir et de le démarrer, je peux juste maintenir mon doigt dessus puis lui dire de me connecter au serveur le plus optimal pour l'endroit où est-ce que je suis. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. OK, une autre stupidité. Je vais commencer par te montrer l'exemple avec mon Android. 3 fois par semaine, j'appelle à mon gym pour réserver le terrain de racquetball. Ça se fait par téléphone. Donc, j'ouvre mon téléphone, puis là, j'ai le clavier tactile. Je ne mets pas mon gym dans mes favoris. Je fais juste taper le nom avec les chiffres. Donc, mon gym, c'est Pro Gym. Donc, je tape PR. C'est deux fois le 7. Et là, la première affaire qui m'apparaît en haut, c'est Pro Gym. J'ai juste à appuyer dessus et je peux appeler. Sur iPhone, il faut que je m'habitue à ne pas appuyer sur le bouton pour l'ouvrir. Sur iPhone, tu as un clavier comme ça, avec des lettres qui servent absolument à rien. Donc, si tu tapes 67, la même chose que je fais avec l'autre, il n'y a aucune suggestion qui se fait, il n'y a aucun numéro qui commence à se pré-rentrer plus vite, donc ça sert à rien. J'ai trouvé, en fait, un ami m'a dit que je pouvais glisser, c'est quand même cool, attends un peu, je vais partir l'enregistrement. Voilà, tu devrais avoir une image comme ça sur le côté. Ok, donc je peux glisser mon doigt comme ça vers le bas, puis là lancer la recherche de Pro. Puis là, j'ai Pro Gym, puis je peux l'appeler. C'est pas si pire. C'est pas si pire, mais je trouve que c'est quand même stupide que dans l'application de téléphone, on puisse pas faire quelque chose d'aussi simple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un point positif qui est réglé par rapport à avant, c'est que tu peux choisir tes applications par défaut. C'est une des raisons qui avait fait en sorte que j'avais quitté le monde de Apple dans le temps. Par exemple, c'est dans le temps que je travaillais, si je cliquais sur une adresse dans mon horaire, ça me l'ouvrait obligatoirement dans Apple Maps que je déteste. Maintenant, je peux même supprimer Apple Maps et utiliser Google Maps par défaut. Donc ça, belle affaire de régler. Un autre truc que j'ai pas aimé, quand je suis en mode Do Not Disturb. Do Not Disturb, je l'active automatiquement le soir, puis je désactive automatiquement le matin. Mes messages ne rentrent pas, dans le sens qu'ils n'apparaissent pas dans le dessus de mon écran. Donc, si par exemple, j'essaie de me connecter à un service qui m'envoie un truc de facteur à double authentification et que je suis en mode Do Not Disturb, je ne le vois pas apparaître. Donc, je suis obligé de quitter, d'aller dans les messages, de le lire et de retourner. Parce qu'il est en mode Do Not Disturb. Sur Android, mon message, il rentre silencieusement. Donc, je peux quand même le voir. Maintenant, possible de choisir, ça je l'ai dit, message, texte sur mon ordinateur, ça j'en ai parlé, double triple tap, on en a parlé. Les paramètres sont dans les... Ah, ça m'enrage. OK. Par exemple, je repars un enregistrement comme ça, puis on devrait l'avoir, bon c'est bon, dans mon écran. OK, si je m'en viens dans ma caméra, donc je double tape, je m'en viens en vidéo, ici, bon en vidéo je suis capable de voir un peu plus de trucs, mais j'ai pas accès à tous les paramètres de l'application. Pour aller chercher les paramètres, il faut que je sorte de l'application, que je m'en vienne dans les paramètres, que je descende jusqu'à... je cherche caméra. Là, j'ai accès aux paramètres de la caméra. Pourquoi est-ce que ces paramètres-là ne sont pas directement dans l'application?
Mets-moi un petit bouton menu dans l'application. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui sont comme ça. Je trouve ça ridicule. Ridicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Spotlight Search, on en a parlé, ce qui est quand même très cool. C'est le petit truc que tu lèves le doigt, puis c'est comme sur l'ordinateur, tu peux chercher n'importe quoi. Ah, tiens, je vais refaire. Je vais enregistrer une vidéo, je vais avoir plein de vidéos à synchroniser. Spotlight, j'en ai déjà parlé. Si tu as regardé ma vidéo tutoriel sur ma chaîne How To de l'ordinateur, Spotlight, c'est un truc que j'adore. Donc, tu glisses ton doigt vers le bas et tu peux chercher n'importe quoi. Tu peux faire un 4 plus. Hey, c'est 4 x 5? 4 x 5, ça fait 20. Tu peux demander à avoir 23 $ USD. Ça fait 31,36 canadiens. Tu peux faire le même genre de choses qui se fait sur l'ordinateur et tu peux chercher un peu n'importe quoi. Ça, c'est très, très cool. Donc voilà, c'est là que j'en suis. Dans mon nouveau monde de iPhone. Je pense que je vais m'habituer. Mais le clavier m'énerve vraiment beaucoup. Le clavier, ça va peut-être être quelque chose qui va me faire retourner chez Android rapidement. À voir. Il y a des trucs cool, il y a des trucs pas cool. Voilà. Hey, on s'en reparlera dans une semaine, dans un mois, dans un an. Voilà. J'ai des trucs à essayer. Hey! Sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut! Ah, j'ai été allumé sur un autre truc qui ça m'énerve pas tant que ça, mais je trouve ça juste stupide. Le connecteur Lightning. Come on! USB-C. Come on! Ils ont même rendu avec des connecteurs USB-C sur leur ordinateur, sur leur iPad. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un connecteur à la Apple sur un iPhone? Ça, c'est d'une stupidité incroyable. Incroyable. C'est pas tant grave parce que mon ancien téléphone, je le connectais même plus avec un fil parce que le connecteur était rendu tellement sale que magané à force de se connecter et tout que j'avais de la misère à le charger. Donc, je recharge toujours par induction. De toute façon, je trouve ça beaucoup plus pratique de recharger par induction, même si c'est un peu plus lent. Beaucoup plus lent. Mais ça, c'est un truc stupide. Je m'en servirai pas. Je m'en servirai pas, surtout probablement parce que c'est justement une recharge, parce que je vais la recharger à induction, mais et surtout parce que c'est un connecteur Lightning que je ne me mettrai pas à traîner un fil pour mon téléphone. C'est con, c'est con. Ok, là c'est tout. Salut!